Salut à tout le monde et bienvenue sur mon humble chaîne. Je vais vous expliquer une courte récitation de Sourate en islam, extrait du noble Coran. Est-il indique l'adoration d'un seul Dieu et ne pas l'associer à lui. Elle s'appelle Sourate Ikhlas. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, dit il est Allah unique, Allah le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus, et nul n'est égal à lui. La récitation. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Dis, il est Allah unique. Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus. Et nul n'est égal à lui. Dit, elle est Allah, la seule divinité. Ce verset représente l'affirmation d'Allah lui-même concernant son monothéisme unique, son unicité inimitable. Par conséquent, le premier verset est un commandement au prophète que la miséricorde et les bénédictions de Dieu soient sur lui. Et quiconque lit ou récite ce verset l'affirmer l'unicité et l'unicité d'Allah. Il est un et il n'y a rien ni personne comme lui. Il y a beaucoup d'unités dans le monde, mais personne n'est aussi un, si unique comme lui. Par exemple, il n'y a qu'un seul monde, Everest, mais il y a beaucoup d'autres montagnes similaires à cela. Dans le cas d'Allah, non, il n'y a pas d'autres unités semblables à lui. Toutes les autres unités peuvent être divisées en parties, tandis qu'Allah est unique dans son unicité et dans indivisible. Allah est l'absolu. L'unicité d'Allah se manifeste dans son autonomie. D'un autre côté, tous les êtres créés ont des besoins et dépendent des autres pour satisfaire leurs besoins. Allah n'a besoin de rien. Allah n'a besoin de rien ni de personne de sa création de quelque manière que ce soit, et aucun d'eux ne peut améliorer ou bénéficier de son état toujours parfait. Cet attribut autonomie invite de croyants à réfléchir sur le but et les buts de son culte. Beaucoup de gens prient comme s'ils faisaient une faveur à Dieu. Le but de la création humaine est l'adorer Allah, parce que tous les êtres humains ont besoin de l'adorer. Il n'y a pas besoin de. Ce sont les êtres humains qui ont besoin d'adorer et de glorifier Dieu, car l'obéissance aux lois divines est, est la clé du succès à la fois dans cette vie et dans la dernière. Il n'y a pas, il n'a pas engendré, ni n'a été engendré. Ce verset décrit un autre aspect de l'unicité et de l'unicité d'Allah. Les fausses religions représentent généralement Dieu en termes humains, lui conférant des caractéristiques humaines ou une forme humaine. Ce verset se réfère principalement à deux caractéristiques, des êtres humains et des autres créatures vivantes en général. Ils naissent en naissant euh, et, ils procréent pour donner naissance à d'autres créatures. N'a pas, il n'a pas engendré, car il n'y a rien ni personne qui lui ressemble. Un enfant est fait de parties, sperme et ovules, de corps de ses parents. Il ressemble donc à ses parents par sa forme et ses caractéristiques. Si Dieu avait engendré
il n'y aurait, au- il n'y aurait un autre Dieu semblable à lui. Et cela renierait son unicité. Le Tout-Puissant rejette également le concept d'avoir un enfant du point de vue que la progéniture a généralement besoin d'une partenaire féminine de forme similaire à celle de l'homme. Allah rejette également la descendance du point de vue général qu'elle n'est pas la sienne, car avoir des enfants euh, le ramènerait au statut de ces créatures. Cela répond à la question de ceux qui déclarent que parce que Dieu est capable de tout faire, il devrait pouvoir avoir un enfant s'il le voulait. Mais cela ne serait pas approprié car cela rendrait Dieu égal à ses créatures. De plus, les gens ont des enfants parce qu'ils ont besoin d'autres parce qu'ils ont besoin d'aide pour survivre dans ce monde matériel ou parce qu'ils ont besoin de continuer à vivre à travers leur progéniture. Allah a également nié cette possibilité en se décrivant comme absolu, complet et autosuffisant. Il n'a pas non plus été engendré. Rejette subtilement l'idée que Jésus était Dieu, parce qu'il est né pour que Dieu naisse, il n'aurait pas dû exister auparavant, ce qui serait en contradiction avec l'attribut divin fondamental et unique de l'existence éternelle. Il n'y a rien ni personne qui lui ressemble. Allah clôt de chapitre par une réaffirmation de le couplet d'ouverture. Si Dieu est unique, rien ne peut, rien ne peut lui être similaire. Si rien ne lui ressemble, alors lui seul est unique. Si seulement il se suffit à lui-même et que toute création a besoin de lui. Rien dans la création ne peut lui être pardon, ne peut lui être semblable. S'il n'a pas de progéniture et que personne et rien ne lui a donné naissance, rien ni personne ne peut l'égaler puisque chaque créature créée commence son existence après une période de non-existence. Chaque créature créée a quelque chose de semblable à lui-même, appelé sa père, ou quelque chose de la même constitution, appelé son égal. Si le créature, si le créateur était l'une ou l'autre de ces espèces, 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 il aurait un égal et un semblable. Ainsi, ce chapitre contient la généalogie et la description de Dieu, le très miséricordieux. Il y a été révélé par Allah de réfuter les croyances qui lui sont attribuées par des personnes qui se trompent concernant sa similitude, sa forme, son origine et sa descendance. Par exemple, ceux qui peignent des tableaux ou font des statues d'Allah revendiquant une similitude. Ceux qui adorent d'autres en plus d'Allah revendiquent la similitude, et ceux qui attribuent des parties de sa création à d'autres autres qu'Allah revendiquent la similitude. Cependant, rien ne lui ressemble dans ses attributs, sa dominion ou sa divinité. Par conséquent, lui seul est le seul qui mérite d'être adoré par ses créatures.
dit une déclaration, l'interprétation dit une déclaration décisive que vous croyez et dont vous êtes conscient. Il est Allah Dieu, le un, qui signifie que l'unité et l'unité sont confinées à lui. Il est le seul qui possède la perfection, qui a le plus beau nom et les attributs les plus suprêmes et parfaits. Il est incomparable et inégalé. Allah ou Allah Samad, Allah le maître autonome, autonome, dont toutes les créatures ont besoin. Tous les habitants du monde supérieur et l'inférieur ont besoin de lui. Ils lui demandent leurs besoins et viennent à lui avec leurs préoccupations, puisqu'il est parfait dans ses attributs. Il est l'omniscient dont la connaissance est parfaite. Il est le plus indulgent dont la tolérance est parfaite. Le plus miséricordieux dont la miséricorde est parfaite. Et de sa perfection, il s'ensuit qu'il n'a pas engendré, n'a été engendré à cause de la perfection de son opulence. Il est libre de tout besoin et rien ne se compare à lui, pas dans ses noms et ses attributs, pas dans ses actions. Il est loin de toute imperfection dont le chapitre établit l'unité et l'unicité de Dieu. Merci d'abord à vous tous.